Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personne votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Jacques chapitre 2 verset 1. Tout un système littéraire s'est développé autour de l'idée qu'on peut prouver le bien-fondé du christianisme parce que de grands hommes croient en Christ. Un article de revue indique que le sénateur X croit en Christ. D'où la leçon que le lecteur doit en tirer. Si le sénateur croit en Christ, alors celui-ci est sûrement digne de notre foi. Quand Jésus-Christ s'est-il soucié de profiter de l'influence d'un sénateur, d'un gouverneur ou d'un autre grand homme connu? Non, mon frère et ma sœur, Jésus-Christ est seul, unique, suprême. Il se justifie tout seul, sans l'aide de personne. Et le Saint-Esprit déclare qu'il est le Fils éternel de Dieu. Que tous les présidents, rois et reines, sénateurs, princes et princesses du monde, avec tous les athlètes et acteurs de renom, se prosternent à ses pieds et disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant ». Seul le Saint-Esprit peut opérer cette œuvre, mes frères et sœurs. C'est pour cette raison que je ne me prosterne pas devant les grands hommes. Je me prosterne devant le grand homme. Et si vous avez appris à adorer le Fils de l'homme, vous n'adorerez pas d'autres hommes. Le Saint-Esprit est la source divine de la vie. Pour que Christ soit le Christ de Dieu et non celui de l'intelligence, il faut que nous pénétrions au-delà du voile jusqu'à ce que l'illumination du Saint-Esprit remplisse notre cœur et que nous apprenions au pied de Jésus et non au pied des hommes.